Bonjour à tous, regardez bien cette image. Elle capture parfaitement la réalité de notre sujet du jour, le domaine fiscal. Ce ne sont pas juste des chiffres alignés sur des feuilles, c'est un écosystème géant, super complexe, où chaque élément est interconnecté. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'un des rouages les plus vitaux pour les entreprises qui jonglent avec des opérations mixtes. On va décrypter ensemble l'article 104 du Code général des impôts, le fameux CGI, et sa redoutable règle du prorata de déduction. Allez, c'est parti. Au menu de ce décryptage, on y va chronologiquement. On commence par le dilemme de la TVA mixte. Ensuite, on posera une définition claire de la règle du prorata, avant de s'attaquer au cœur du réacteur, c'est-à-dire la formule mathématique, et on terminera sur les règles de régularisation qui, vous allez le voir, sont très strictes. Première partie, le dilemme de la TVA mixte. Pour bien comprendre de quoi on parle, on s'appuie sur une base solide. La synthèse de l'article 104, réalisée par l'expert comptable Ali Dairek. C'est vraiment notre boussole aujourd'hui. Quand on gère des comptes complexes, on a absolument besoin de cette structure rigide imposée par le Code des impôts, sinon c'est le naufrage assuré. Alors, c'est quoi le problème de base? Eh bien, imaginez une seule et même entreprise qui fait un peu le grand écart. D'un côté, elle a des opérations qui lui donnent le droit légal de déduire la TVA comme ses ventes taxables. Génial. Mais de l'autre côté, en même temps, elle réalise des opérations qui bloquent totalement ce droit, comme des ventes hors champ. C'est là que réside ce fameux dilemme. Comment gérer cette double casquette comptable? Ce qui nous amène à notre deuxième partie, définir la règle du prorata. Comment l'administration fiscale réconcilie-t-elle cette sorte de dédoublement de la personnalité d'une entreprise? La réponse, c'est le prorata. En gros, c'est un pourcentage spécifique. Voyez ça comme une clé, un passe-partout conçu sur mesure pour les entreprises qu'on qualifie de partiellement assujetties. Ce petit pourcentage magique va déterminer avec précision quelle part de la TVA l'entreprise a le droit de récupérer sur ses dépenses globales. Et quand on parle de dépenses globales, on parle de la vraie vie là, le loyer des bureaux, l'électricité pour faire tourner les ordis ou encore les honoraires de l'expert comptable. Ces factures-là, elles servent à toute la boîte, aussi bien aux activités qui ouvrent droit à déduction qu'à celles qui ne le font pas. Et comme c'est matériellement impossible de couper une facture d'électricité en deux pour dire « ça, c'est pour la vente A et ça pour la B », eh bien, on applique ce fameux pourcentage. Et justement, comment on le trouve, ce pourcentage? Troisième partie, décrypter la formule mathématique. C'est la grande question que tout professionnel se pose chaque année. Comment calculer ce pourcentage sans se planter? La règle d'or, qui est absolument cruciale, c'est que ce calcul se base entièrement sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. C'est un miroir rétro. Ce que vous avez accompli l'an dernier dicte vos droits fiscaux pour l'année en cours. Pour comprendre la formule, imaginez un immense gâteau. Le numérateur, c'est la part de ce gâteau qu'on aime, celle qui donne droit à la déduction. On va y additionner tout ce qui est positif pour nous, le chiffre d'affaires imposable hors taxe évidemment, mais aussi le chiffre d'affaires exonéré qui conserve ce droit selon l'article 92 et ce qui tombe sous le régime suspensif de l'article 94. Bref, on regroupe toute la bonne part. En dessous, on a le dénominateur. Et ça, c'est le gâteau tout entier, la totalité absolue de votre activité. Donc on reprend notre numérateur qu'on vient d'isoler et on y ajoute absolument tout le reste. Le chiffre d'affaires exonéré sans droit prévu par l'article 91 et tout ce qui est complètement hors champ de la TVA. On met littéralement tout dans le mixeur, sans aucune distinction. En divisant notre part déductible par notre gâteau total, on obtient d'abord une simple fraction, une petite décimale. Et c'est là qu'intervient le fameux fois 100. Ce multiplicateur transforme notre décimale en un pourcentage bien net et opérationnel. C'est ce chiffre précis, verrouillé, qu'on appliquera sur toutes nos dépenses communes tout au long de l'année fiscale. Mais attention, verrouillé jusqu'à un certain point. Quatrième partie, les règles strictes de régularisation. Oui, car une entreprise, ça évolue en permanence. Regardez cet avertissement tiré de notre document source. Le prorata n'est pas figé. Le CGI impose un suivi strict. Ça casse tout de suite le mythe du calcul confortable qu'on fait une fois pour toutes en début d'année. L'administration exige une vigilance de tous les instants. Prenez le cas très parlant d'une boîte qui vient tout juste d'être créée. Par définition, elle n'a aucun historique sur l'année précédente. Alors, on fait comment? On utilise un prorata provisoire, une pure estimation. C'est un peu une salle d'attente fiscale. Et à la fin de l'année, quand les vrais chiffres tombent enfin, bim, le recalcul est déclenché pour procéder à une régularisation complète. Et là, accrochez-vous, car c'est le piège ultime en matière de conformité, la règle des 5%. Écoutez bien la logique. Si votre taux de prorata varie de plus de 5 points à la hausse ou à la baisse par rapport au taux qui était en vigueur quand vous avez acheté un gros équipement, comme une machine industrielle par exemple, la loi exige des ajustements comptables massifs. Vous devez littéralement réajuster la TVA récupérée des années auparavant. En fin de compte, ce décryptage nous montre bien que la conformité fiscale, ce n'est pas une simple photo statique, c'est un film d'action en continu. L'article 104 exige une adaptation constante.
Alors si une banale variation de 5 petits points peut obliger une entreprise à réajuster ses comptes des années plus tard, la vraie question est de savoir, face à une telle mécanique, les entreprises maîtrisent-elles vraiment leur destin fiscal ou le font-elles que surfer sur les vagues imprévisibles de l'administration ?